Ok, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la première vidéo, celle qui parle un peu de l'éducation coercitive et de pourquoi j'aime pas du tout ces méthodes, ou en tout cas pourquoi je trouve qu'elles sont d'un autre temps. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour ce genre de chien en éducation positive. Alors déjà, et ça va peut-être en énerver certains, mais c'est la vérité, il n'y a pas de recette magique pour la réactivité et surtout pour la réactivité. Chaque chien est différent et je travaille différemment avec chaque chien. Évidemment, la méthode se ressemble, je pars sur les mêmes grands principes de base, mais le plus important dans cette méthode, et j'ai l'impression que c'est ce qui manque un peu avec la méthode coercitive traditionnelle, c'est la lecture du chien et c'est le regarder, le comprendre et voir ce qu'il nous dit en fait pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et oui, parce que dans cette méthode d'éducation positive, on va respecter ce qu'on appelle les zones de confort. Ça, c'est un élément hyper important et je vous invite vraiment à vous familiariser avec ce concept si vous ne le connaissez pas. Il existe 3 zones de confort chez le chien, rouge, orange et vert. On fera en sorte de ne jamais, ou le moins possible, ça doit être que des accidents, placer le chien dans sa zone de confort rouge. Quand le chien est en zone rouge, il n'apprend plus rien. Le cerveau n'est même plus connecté, c'est de la réaction pure, on parle de chien réactif pas pour rien. Donc là, ce n'est que l'émotionnel qui parle et à ce moment-là, le chien n'apprend pas. Et c'est bénéfique pour personne. Et d'ailleurs, c'est dans cette zone que le chien souvent réagit. Donc, qu'il aboie, qu'il agresse, qu'il saute sur les gens, voilà. Et donc, on va toujours essayer d'osciller entre sa zone orange et sa zone verte. C'est dans ces zones-là qu'on va travailler. Et donc, vous l'aurez compris, le plus difficile dans cette méthode, c'est d'avoir cette lecture quasi parfaite de notre compagnon pour savoir si dans telle ou telle situation, on est dans telle ou telle zone de confort. Et donc, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est séance après séance de réussir à réduire la distance de ces zones de confort. Et donc, de passer d'un chien qui a envie de déclencher sur un jogger à 100 mètres, d'un chien qui ne déclenche pas à 75, puis à 50 mètres, puis à 25 mètres. Et donc, petit à petit, réussir à réduire ces distances. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on réduit ces distances? Alors, c'est là où je vous dis, chaque chien est différent et c'est là où il faut s'adapter à chaque chien. Bien sûr, la base de tout ça, c'est très souvent le renforcement positif, mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur de la petite réactivité, ça pourrait suffire de faire du renforcement positif, donc sur les zones de confort orange-vert, où on va renforcer à chaque fois que ça se passe très bien, où on va jour après jour ne plus avoir de déclenchement, vu qu'on gère très bien ces zones. Donc le chien va reprendre confiance en lui, va reprendre confiance en nous. Surtout, très souvent, on va arrêter de le disputer, chose qu'on faisait un petit peu par réflexe. Et donc en fait, les tensions vont s'apaiser, le chien va devenir moins anxieux. À côté de ça, en général, on travaille sur la gestion des émotions avec des exercices, avec des situations et petit à petit, sur de la petite réactivité, on arrive à réduire les zones et apporter au binôme propriétaire-chien un confort de vie où ils peuvent se balader tous les deux dans des parcs, dans des villes, sans que le chien ait envie de réagir sur tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est pour de la petite réactivité. Quand on est sur de la grosse réactivité, sur un chien bien vénère, là, c'est du cas par cas. Et là, je fais plein de choses différentes. Déjà, que ce soit de la réactivité par frustration ou de la réactivité par peur, très souvent, on fait beaucoup de travail de nosework et on fait beaucoup de travail de flair. Parce que dans tous les cas, c'est un super bon moyen de rendre un chien impulsif, un peu moins impulsif et d'avoir un peu plus le museau au sol et un peu moins toujours en état d'alerte. C'est un super moyen de détendre les chiens aussi. C'est un bon moyen aussi de développer l'indépendance, l'autonomie. Et ça, pour un chien qui n'a pas confiance en lui, c'est super intéressant. Et d'une manière générale, je trouve que c'est un moyen de gérer les situations d'urgence beaucoup plus intéressant que le fameux tu laisses ou quoi que ce soit. Parce que quand ton chien il a la truffe au sol et qu'il est en train de faire une activité de recherche, il est vachement plus probable qu'il arrive à rester dans son activité et qu'il ait moins envie d'aller déclencher sur un copain qui passe à 100 mètres par exemple. Donc ça, c'est un protocole que je mets en place parfois. On est bien d'accord que c'est un travail sur le long terme ça. Si tu as un chien qui est vraiment très réactif, tu le mets sur du pistage alors qu'il y a un congénère, il en a complètement rien à secouer de ton pistage. C'est vraiment quelque chose qui s'installe avec le temps, on n'a jamais dit que c'était facile. Ensuite, très souvent pour les chiens réactifs, je viens avec ma chienne. J'ai la chance d'avoir une chienne qui est exceptionnelle pour ça. Elle est absolument parfaite pour travailler avec des chiens réactifs. Donc j'ai un protocole d'approche que je mets en place où d'abord les chiens échangent des odeurs, ils se suivent de loin. Le chien réactif, je le mets toujours derrière ma chienne et on se suit pendant un bon petit moment de la balade
pour qu'il y ait un partage d'odeur, pour qu'il n'y ait pas une rencontre frontale, hein, absolument jamais. Et puis l'objectif c'est de réduire la distance tout en gardant le chien réactif dans un état émotionnel correct. Et ensuite je laisse ma chienne gérer. Évidemment l'autre chien est longé, muselé, il y a tous les paramètres de sécurité qui sont respectés. Et moi, Laïka, ma chienne, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle va l'ignorer à fond s'il n'est pas du tout à l'aise. Elle va hyper bien communiquer. Elle reste dans son coin. Elle laisse observer. Elle est en libre, évidemment. Donc, elle le gère. Elle se met en sécurité quand elle veut se mettre en sécurité. Et puis, du coup, c'est l'autre chien qui, au fur et à mesure de la séance, soit juste l'ignore complètement. Auquel cas, c'est déjà une réussite parce que on arrive à partager une balade sans qu'il réagisse avec un autre chien. Ou parfois même, il va tenter des approches. Et moi, Laïka, elle reste hyper fine dans sa communication. Donc ça, c'est une chance que j'ai de pouvoir la prendre pour les chiens réactifs. Et ensuite, c'est très satisfaisant d'observer qu'une fois que mon chien et le chien du client arrivent à partager un moment de la balade ensemble et que j'ai envie de dire, ça y est, le contact a été fait et ça se passe bien. Voilà, ça peut prendre parfois plusieurs séances. Et l'avantage, c'est que là, en communication intraspécifique, il se passe des choses super intéressantes. Parce que les prochains croisements qu'on génère, que le chien réactif va faire, vont en règle générale beaucoup mieux se passer parce qu'il est accompagné de ma chienne, qu'il observe ma chienne faire, il a un peu déchargé émotionnellement le fait d'être avec un chien et donc ça devient quelque chose de moins complètement ingérable de croiser un chien. Donc en règle générale, une fois que la communication a été établie entre ma chienne et le chien réactif, on constate des progrès dans les croisements chiens congénères et petit à petit, on arrive même à ajouter un troisième chien en groupe, puis un quatrième chien et puis c'est comme ça qu'on fait un pas vers la sociabilisation. Voilà, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est du cas par cas. Il y a plein de méthodes pour arriver au final à un même résultat. Je pense par exemple à un chien d'un client qui était fort réactif, qui déclenchait à peut-être 60-80 mètres. On l'a mis au sport canin, on l'a mis au cani VTT. Ce chien, il adore vraiment ça. Il tracte donc le vélo et quand il est en train de tracter, quand il est en train de faire du sport, il peut croiser un chien à 5 mètres et il en a absolument rien à foutre parce qu'on lui a trouvé une activité qui lui plaisait, que ça a en plus renforcé leur binôme et du coup même quand il fait pas de sport on a des résultats qui sont super parce qu'en fait ça a vachement apaisé le chien de se rendre compte qu'il était capable de croiser des chiens sans se mettre dans un état émotionnel pas possible. Donc ce que je vais vous dire derrière ça, c'est que à la place de crier sur un chien, à la place d'utiliser la force et la contrainte, prendre le temps de comprendre, d'essayer des choses, et parfois ça paye, et souvent même ça paye de manière beaucoup plus agréable. Un autre point hyper intéressant, il n'y a pas très longtemps j'ai fait une formation avec un vétérinaire comportementaliste, et donc on a parlé de la médicamentation pour traiter des problèmes comportementaux. Et non, c'est pas une honte de donner des médicaments à son chien. L'idée, c'est pas de le shooter. L'idée, c'est de pouvoir vous aider à créer des apprentissages, de pouvoir l'aider lui à créer des apprentissages sur un moment où il n'est pas capable de le faire, où il n'est plus capable de le faire. Par exemple, pour les chiens réactifs, impulsifs, très souvent, on entend le Prozac, la fluoxétine, qui est prescrite pour ce genre de cas. L'idée, c'est d'avoir une cure de 6 mois, 1 an, 2 ans. On ne va pas donner des médicaments toute sa vie à son chien, c'est pas l'idée. L'idée, c'est comme je vous l'ai dit, d'avoir une ouverture, d'avoir un levier supplémentaire pour pouvoir commencer le travail. Évidemment, les médicaments ne se suffisent pas à eux-mêmes. C'est pas la solution miracle, mais ça peut vous aider, ça peut vous apporter à votre binôme une aide considérable. J'ai pu vraiment constater sur des cas qu'après une prise de médicaments, après une médicamentation précise, on a pu commencer le travail de réactivité et on a enfin pu avoir des résultats. Il existe plein d'autres méthodes pour traiter la réactivité. J'en parle pas parce que je connais pas bien assez, je suis pas formé, je le fais pas, mais j'ai beaucoup de collègues qui travaillent la réactivité au portail et apparemment, ça a des super résultats. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais moi j'ai déjà essayé tout ça et ça marche pas. Moi j'ai un chien qui est réactif, vraiment très réactif, et peu importe ce que je fais, il est réactif. Mais bien sûr, je comprends. Je suis pas en train de faire une vidéo pour toi spécifiquement, je suis en train de faire une vidéo pour vous expliquer comment, en éducation positive, on traite la réactivité. Je peux pas faire du cas par cas. Ok, et enfin pour finir, je vous laisserai aller voir la 3e vidéo que je ferai bientôt pour vous expliquer pourquoi, moi en étant seul, ça n'a aucun sens que je filme des séances d'éducation positive. Déjà pourquoi je peux pas vraiment le faire et pourquoi en fait ça ne marcherait pas et que visuellement ça n'apporterait rien du tout.